Bonjour Nicolas Cardraon, est-ce que vous pouvez vous présenter pour commencer? Alors bonjour, Nicolas Carnaon, donc 42 ans, je suis ingénieur dans les télécoms et j'ai deux enfants, un lycéen et une collégienne. Et voilà, et j'habite dans le quartier du centre culturel à Vitré. Ça fait longtemps que vous habitez à Vitry? Alors j'habite à Vitré depuis 2013, D'accord. depuis début 2013, suite à la mutation professionnelle de ma compagne. Avant, je vivais dans les Côtes d'Armor, dans la région de Lannion. Et vous aviez déjà un passé politique dans les Côtes d'Armor? Alors oui, j'étais adjoint au maire pendant un mandat dans ma commune qui s'appelle Saint-Michel-en-Grève, qui est une petite commune des Côtes d'Armor située donc entre Lannion et Morlaix, D'accord. et qui est connue malheureusement pour elle, pour les marais d'algues vertes. Donc avec effectivement un mandat d'adjoint au maire qui m'a donné aussi le goût voilà, de la commune et de l'investissement dans la vie politique, et puis aussi l'occasion de mener, on va dire, mes premiers combats, ou de prendre, on va dire, de dépenser mon énergie sur des combats écologiques, notamment pour essayer de transformer l'agriculture dans le pays de l'Agnon à l'époque. Et j'espère qu'on pourra aussi avancer sur cette question dans le pays du Vitré. Donc vous arrivez à Vitré, donc vous décidez aussi de vous présenter en tant que candidat à la mairie. Ça s'est fait quand ce choix? Ce choix s'est fait. En fait, on a commencé par travailler. Donc moi, quand je suis arrivé à Vitré, je me suis très tôt investi dans les conseils d'école, à l'école Pierre Lemaitre, puis dans le conseil d'administration à Gérard de Nerval. Ensuite, je me suis investi dans le monde associatif, dans le monde sportif. J'ai encadré des jeunes, etc. On a créé avec un collègue qui est aussi sur la liste, Nicolas Guillet, l'Université populaire de Vitré, qui est une université populaire, comme son nom l'indique. Et donc cet investissement citoyen s'est prolongé notamment dans un investissement sur la révision du plan local d'urbanisme de Vitré, où on avait créé une contribution citoyenne en fait, au plan local d'urbanisme, à la révision du plan local d'urbanisme. Et puis dans cet élan, en fait, avec une partie des gens qui s'étaient associés sur ce travail autour du PLU, on a enchaîné en fait assez naturellement sur les élections municipales. D'accord. Donc voilà, on a commencé à constituer un collectif, à travailler sur un projet. Nous étions un collectif de citoyens non encartés dans les partis politiques. On a voulu continuer sur cette dynamique-là. Et puis de 10 on s'est retrouvé 20, et de 20 on s'est retrouvé 30, et puis finalement avec un bon projet qu'on a voulu voilà, porter aux élections municipales et présenter aux citoyens et Et aux vous citoyennes. n'avez jamais voulu vous engager dans un parti politique? Représenter un parti politique? J'ai connu une très brève expérience dans un parti politique quand j'ai été étudiant, qui m'a plutôt convaincu que c'était pas comme ça que je voulais m'investir moi dans la vie publique. Donc je me suis investi ensuite beaucoup dans l'associatif, en tant qu'adjoint au maire à Saint-Michel-en-Grève, où à l'époque il n'y avait déjà pas de parti politique. Alors dans les petites communes la question ne se pose pas. Et puis voilà, donc non, depuis plus de 20 ans, je n'ai pas d'étiquette politique et je n'ai pas de carte dans un parti politique. Et mes collègues sur la liste non plus. Et c'est comme ça que. Et pourtant, on peut quand même s'engager dans la vie citoyenne et dans la vie municipale, malgré cette absence d'étiquette. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de démontrer ici à Vitré. Donc vous arrivez aux élections municipales après un certain nombre de mandats de Pierre Méhaignerie. Est-ce que c'est difficile, vous pensez, de succéder à Pierre Méhaignerie? Oui, forcément, c'est forcément difficile. Pierre Méhaignerie a construit la ville de Vitré telle qu'on la connaît aujourd'hui. Les Vitréennes et les Vitréens sont attachés à Pierre Méhaignerie. Les scores aux élections précédentes le démontrent. Donc évidemment, c'est difficile. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui pourraient être tentés de comparer la prochaine ou le prochain maire avec Pierre Méhaignerie. Mais nous, notre discours consiste à dire que Pierre Méhaignerie, c'était Pierre Méhaignerie. On ne fait pas du Pierre Méhaignerie sans Pierre Méhaignerie. Et il faut se tourner vers de nouvelles personnes, un nouveau projet, et se tourner vers l'avenir. Et le danger, ce serait que Vitré reste à contempler le passé en fait, et à se dire il
faut rester absolument à essayer de faire justement comme avant, quoi. Il y a plein de choses bien qui ont été faites, il y a plein de choses aussi qui méritent d'être retravaillées. Je pense que dans la logique de Pierre Méhaignerie, il n'y avait pas forcément, par exemple, la prise en compte des enjeux écologiques, etc. Donc il y a plein de sujets sur lesquels on peut avancer pour continuer à faire avancer Vitré, mais ce sera un projet différent, des personnes différentes. Et c'est vrai que c'est ce qu'on essaie de marteler aussi dans ces élections municipales. D'accord. Donc pour ces élections, il y a 2 listes qu'on peut placer à gauche, même si elles ne le revendiquent pas. Est-ce que c'est pas une folie dans une ville qui est traditionnellement à droite? Après, les classements, nous, comme je disais tout à l'heure, on est un collectif constitué uniquement de gens non encartés dans les partis politiques. Alors on a défini une charte avec des valeurs, on a défini un projet. Nous, ce qui nous définit, c'est cette charte et ce projet. Après, libre aux gens de les considérer comme étant de gauche. Dans les classifications de la préfecture, puisqu'il faut bien être classé à la préfecture, on nous a aussi posé la question, dans les villes de plus de 9 000 habitants, vous savez, il faut être classé absolument dans une catégorie. Donc nous, on s'est classé dans la catégorie écologiste. Et j'ai tendance à considérer que l'écologie de droite, ça n'existe pas. Bon. Donc voilà, après, je pense que les partis politiques traditionnels raisonnent, comment dire ça, se considèrent propriétaires, entre guillemets, d'une partie de l'électorat et d'ailleurs d'une partie des idées aussi. Nous, on ne raisonne pas du tout comme ça. On considère qu'on a des choses à dire, qu'on a des projets à proposer, qu'on propose une alternative aux citoyens. Peut-être que ça va faire revenir des gens aussi vers les urnes. Peut-être que... et puis les électeurs et les électrices, au final, plus ils auront de choix, plus la démocratie sera vivante, finalement. Pourquoi il faudrait juste qu'il n'y ait qu'un seul choix dans telle ou telle case, quoi. Donc... on considère que nous, on participe à la démocratie et on va aussi peut-être élargir l'auditoire, intéresser à l'écologie par exemple tout un tas de gens qui n'ont pas forcément envie de voter pour une liste PS ou France Insoumise telle que celle qui est présentée par Erwan Rougier. Peut-être qu'il y a des choses et des électeurs et des électrices que nous, on va aller intéresser et peut-être même ramener aux isoloirs. Qu'une seule liste, qui plus est politisée, n'aurait pas réussi à faire. Puis les partis politiques aujourd'hui sont quand même assez largement discrédités. En tout cas, il y en a beaucoup qui ont une image un peu dégradée. Et ça, c'est pas de notre fait, c'est de leur fait à eux. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une demande dans la société aussi pour qu'il y ait des listes citoyennes avec des valeurs affichées contenus dans le projet qu'on a présenté, qui transpire, libre à chacun de nous classer où il veut par rapport à ce projet. Mais il y a une demande aussi dans la société pour, comme ça, des propositions citoyennes qui ne soient pas assujetties à un parti politique. Et notre score à nous, au soir du 15 mars, ne sera revendiqué par personne, il sera revendiqué uniquement par nous et puis par les gens qui nous auront soutenus. Quelle est votre ambition au 15 mars ? Comme toutes les listes qui sont candidates à cette élection, notre ambition c'est de faire 50% au premier tour, le plus près possible des 100%. Hein. Et puis après, on ne se fixe pas de limite. Ce qui est sûr, c'est que, et on le répète aussi souvent dans les interviews, on ne fait pas de complexe d'infériorité par rapport aux autres listes. Il y a beaucoup de compétences sur notre liste, il y a beaucoup de... il y a aussi de l'expérience dans la vie associative, dans la vie sportive, sociale et un peu politique pour quelques-uns d'entre nous. On a, selon nous, un très bon projet et on souhaite faire gagner ce projet. Voilà. Et on n'a pas... donc on ne fait aucun complexe et on ne se fixe pas de limite. On vise le plus haut possible. Si vous n'êtes pas au second tour, vous avez la possibilité de vous rallier à une liste. Est-ce que vous ferez ce choix-là de vous rallier Alors déjà on sera au second tour. Et puis ensuite on n'a pas encore décidé entre nous, on n'a pas encore fait des scénarios sur le second tour. On est vraiment concentré sur notre projet, sur le présenter aux Vitréennes et aux Vitréens, mais on n'a pas de scénario tout établi. Voilà.
de toute façon, la discussion d'entre deux tours, puisque c'est vrai qu'avec 5 listes, il est probable qu'il y ait 2 tours à Vitré, exceptionnellement. Enfin, historiquement, c'est rarement arrivé, voire jamais. Mais on n'a pas encore eu cette discussion, on l'aura un peu plus tard. Voilà, nous, ce qui nous intéressera, je pense, ça sera essentiellement le projet, le contenu. Si notre projet ne peut pas être majoritaire, ce qui serait surprenant, mais admettons, je pense qu'on s'intéressera au projet des autres et on jugera en fonction de ça.